la dernière ligne droite avant le bac de maths de cette année 2025. On va voir le bac spécialité maths d'Asie du 12 juin 2025 et on commence avec l'exercice 1 de probabilité. Je te laisse mettre sur pause. Enfin, j'imagine quand même qu'avant de venir ici, tu as bien lu ton énoncé. Et moi, je commence directement. Alors, partie A, on te dit, étude d'un exemple, donner les probabilités P de T sachant M et P de T sachant M bar. Donc, tu auras remarqué en lisant l'énoncé qu'on te demande de faire l'arbre à la troisième question. Donc, quand on te demande de faire un arbre dans un exercice de probabilité à une question donnée, tu ne dois pas le faire avant et seulement le faire quand on te le demande. Ce qui signifie que toutes les questions qu'on te pose avant, en fait, tu n'as pas besoin de l'arbre. Et là, d'ailleurs, on te dit donner les probabilités, donc ça veut dire qu'il suffit de chercher la phrase dans l'énoncé qui correspond à ces probabilités. C'est justement ce qu'on fait. On te dit la probabilité qu'un individu atteint par le virus est un test positif est de 0,999. Donc on sait que l'individu est atteint par le virus, donc sachant M, et on te dit que son test est positif, donc P de T sachant M. On a donc P de T sachant M qui est égal à 0,999. Tu encadres le résultat. Ensuite, on te dit la probabilité qu'un individu non atteint par le virus est un test positif est de 0,005. Donc là, on sait que l'individu n'est pas atteint par le virus, donc sachant M bar, et cet individu a un test positif, donc P de T sachant M bar est égal à 0,005. Tu encadres le résultat. Alors là, je ne vais pas relire non plus. La phrase importante, c'est qu'on te dit que 270 000 personnes ont été infectées pour une population totale de 750 000 individus. Et on te demande justement de donner la valeur exacte de P de M, sachant que l'événement M, c'est l'individu est atteint par le virus. Donc là, tu rappelles la phrase, 270 000 personnes sur un total de 750 000 individus ont été infectées. Donc, P de M est égal à 270 000 sur 750 000, ce qui fait 27 sur 75. Tu simplifies, ça fait 9 sur 25 et ça nous donne 0,36. Tu encadres le résultat. Donc maintenant, on te demande de recopier et de compléter l'arbre. Tu commences toujours par la petite phrase « La situation peut être représentée par l'arbre pondéré suivant ». Donc on vient de trouver que P de M est égal à 0,36. Donc on peut en déduire par un calcul que P de M bar est égal à 0,64. Moi, je mets toujours les calculs qui justifient ce que je n'ai pas pris directement dans l'énoncé. Ensuite, on sait que P de T sachant M est égal à 0,999. Donc, on en déduit que P de T bar sachant M est égal à 0,001 puisque c'est 1 moins 0,999. Pareil, j'ai justifié sur le côté. Et enfin, on nous disait que P de T sachant M bar est égal à 0,005. Donc, on calcule P de T bar sachant M bar en faisant 1 moins 0,005. Alors, tu n'es pas obligé de justifier les parties que j'ai mises en rouge. Moi, je trouve que c'est plus rigoureux de le faire. Après, tu fais ce que tu veux. Alors, dans la question 4, on te dit calculer la probabilité qu'un individu soit atteint par le virus et est un test positif. Donc là, le « et » est écrit en toutes lettres. On sait que c'est une intersection. Donc là, la question est posée en français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture mathématique. Tu vois, on ne te dit pas calculer P de, etc. Donc, quand la question est posée en français, tu dois suivre un protocole de rédaction très précis qui se passe en 4 étapes. Première étape, tu traduis en écriture mathématique la probabilité que tu cherches. Donc, tu dis « on cherche P de ta. Ensuite, tu mets la formule de cette probabilité avec les lettres. En troisième étape, tu fais les calculs. Et en quatrième étape, tu dois donner une phrase-réponse parce que la question a été posée en français. Donc là, on cherche P de M inter T, puisqu'on veut que l'individu soit atteint par le virus. Donc ça, c'est M. Et est un test positif, donc inter T. Ensuite, on met la formule. P de M inter T est égal à P de M fois P de T sachant M. On remplace par les valeurs. On trouve que P de M inter T est égal à 0,35 964. Si tu as bien lu ton énoncé, tu as vu qu'en tout début d'énoncé, on te demande d'arrondir les valeurs à 10-3. Il faut bien respecter ce genre de consigne. Donc là, on arrondit et on a donc P de M inter T qui est environ égal à 0,360. Tu dis que c'est une valeur arrondie à 10-3. Tu encadres le résultat
et tu mets ta phrase réponse. La probabilité qu'un individu soit atteint par le virus et ait un test positif est 0,360 environ. Et tu vois sur la droite en violet, je t'ai remis les différentes étapes du protocole de rédaction 1, 2, 3, 4. Question 5. Calculer la probabilité qu'un individu ait un test positif. Donc là, pareil, la phrase est écrite en français, donc on va faire notre protocole de rédaction. Avoir un test positif, c'est l'événement T. Donc tu dis, on cherche P de T. Donc là, notre événement T est situé en deuxième partie d'arbre. Donc là, tu sais que c'est la formule des probabilités totales, à savoir que la probabilité d'un événement situé en deuxième partie d'arbre est égale à la somme des probabilités de tous les chemins menant à cet événement. Donc là, on va avoir P de T qui est égal à P de M inter T plus P de M bar inter T. Attention, il faut bien mettre les deux phrases suivantes, à savoir que M et M bar forment une partition de l'univers, c'est-à-dire les événements que tu as en première partie d'arbre. Alors, ils forment toujours une partition de l'univers, mais c'est comme le théorème de Pythagore. Quand tu veux utiliser le théorème de Pythagore, tu as toujours un triangle rectangle. Ça n'empêche pas que tu dises que tu es dans un triangle rectangle et que tu utilises le théorème de Pythagore. Là, c'est exactement la même chose. Tu dois dire que M et M bar forment une partition de l'univers parce que sans ça, nous n'aurions pas la formule des probabilités totales. Et ensuite, tu dis la formule des probabilités totales permet d'écrire. Donc, on met cette fameuse formule, à savoir P de T égale P de M inter T plus P de M bar inter T. P de M inter T, pas besoin de le développer parce qu'on l'a déjà calculé. En revanche, P de M bar inter T, on ne l'a pas encore calculé. Donc, on met la formule, à savoir P de M bar fois P de T sachant M bar. On remet les valeurs des différentes probabilités et on trouve que P de T est égal à 0,36 284. Et là, pareil, on donne une valeur arrondie à 10-3 puisque c'est la consigne qu'on t'impose. Ça donne donc P de T égale 0,963. Et phrase réponse, la probabilité que l'individu ait un test positif est 0,363 environ. Et là, pareil, tu as tout ton petit protocole 1, 2, 3, 4. Question 6, on te dit calculer la probabilité qu'un individu ayant un test positif soit atteint par le virus. Donc là, on sait que l'individu a un test positif, donc sachant T. Et on te demande la probabilité qu'il soit atteint par le virus. Donc tu dis, encore une fois, c'est le protocole de rédaction, on cherche P de M sachant T. Ensuite, tu mets la formule, P de M sachant T est égal à P de M inter T sur P de T. Ensuite, attention à ne pas mettre les valeurs arrondies à 10-3 parce que sinon le résultat final va être trop arrondi, d'accord? Donc tu remets 0,35 964 sur 0,36 284 et ça nous donne P de M sachant T P de M sachant T, environ égal à 0,991. Là, pareil, valeur arrondie à 10-3, tu encadres le résultat. Et tu donnes une phrase réponse en disant la probabilité qu'un individu ayant un test positif soit atteint par le virus est 0,991 environ. Dernière question de cette partie A, on te dit peut-on estimer que ce test est fiable, argumenté? Donc, comme tu as bien lu ton énoncé, tu as vu cette phrase dans l'énoncé que tu dois réécrire ici dans la réponse puisqu'on te demande d'argumenter. Il y avait écrit dans l'énoncé, on considère que le test est fiable lorsque la probabilité qu'un individu ayant un test positif soit atteint par le virus est supérieure à 0,95. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que P de M sachant T doit être supérieur à 0,95 puisqu'on te dit un individu ayant un test positif, donc sachant T, soit atteint par le virus, donc P de M sachant T. Or, on vient justement de calculer P de M sachant T et on a trouvé que c'est environ égal à 0,991. Et donc, tu dis 0,991 est supérieur à 0,95. Donc, P de M sachant T est supérieur à 0,95. Donc, on peut estimer que le test est fiable. Voilà qui conclut cette première partie. Donc, fais bien attention à ta rédaction. Tu vois comment je rédige? Je rédige en colonne. Je réécris bien chaque fois à droite. P de T, P de T, P de T, d'accord? Et ensuite, j'encadre mon résultat. Ce n'est pas au correcteur d'essayer de s'y retrouver dans ta rédaction. Donc, sois bien clair et propre dans ta rédaction. Écris en colonne et pas en ligne, parce qu'on ne voit rien quand vous écrivez en ligne. Et fais bien attention à la rédaction.
On se retrouve à la prochaine vidéo pour la partie B de cet exercice.